Salut tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On se retrouve à nouveau sur Darkest Dungeon pour la continuité de notre campagne. Et voilà, la réponse ne s'est pas fait attendre. Nous voilà dans la crique avec un groupe d'aventuriers un petit peu plus expérimentés que d'habitude. Enfin, en tout cas, que les dernières parties, pour donc une exploration de la crique. Une exploration avec un campement aussi, hein. Pour faire un peu évoluer nos personnages, ça c'est sûr, et puis pour permettre à d'autres héros plus faibles de se remettre de leurs dernières aventures. Donc on a Arathorn avec nous, Arathorn de l'abomination, voilà la force de frappe du groupe. On a quand même Tyndall qui est à côté qui va bien suppléer au niveau combat, et puis derrière on a nos soutiens, donc un occultiste qui va nous faire du soin notamment. Et puis Dédé, le médecin de peste, qui lui va appuyer le groupe avec différentes choses, des grenades infectieuses, des potions qui renforcent les copains, les alliés, un peu d'étourdissement, enfin voilà, tout ça quoi. Mais évidemment en face on va avoir des clients un peu plus costauds que d'habitude, puisque on va avoir des monstres qui sont de niveau non pas novice mais je sais plus comment on appelle ça, le niveau supérieur, au niveau intermédiaire, enfin voilà, donc on sait qu'ils sont un peu plus costauds et que et voilà, il y a beaucoup plus de risques que ça se passe mal. Alors on a un petit repérage, on voit que il y a une sacrée carte quand même, il faut visiter un maximum de pièces, 90% des pièces, donc je pense qu'on va descendre direct au sud comme ça. Direct au sud, peut-être faire un petit passage par là. On va pas pouvoir laisser beaucoup de salles je pense, hein. Donc peut-être comme ça, par là, peut-être celle-là aussi, puis après faire un truc comme ça, un petit serpentin pour faire les autres salles. Alors on y va, on sait qu'il n'y aura pas de combat tout de suite, celui-là on le laisse tomber. Et on est go, on a de la lumière, on a tout ce qu'il faut. On avance, avec un peu de tension quand même, hein. La crique, il y a des monstres balèzes. Et puis voilà, les monstres de plus haut niveau sont assez redoutables. Donc voilà, un peu de tension, un peu de pression, mais bon, c'est ce qui fait un peu le sel de ce jeu, hein. La dernière partie a été plus tranquille, là on risque d'avoir des choses un peu plus costauds à se mettre sous la dent. Alors, du repérage, c'est bien. Donc là, on a un combat à venir, c'est bien, on va se chauffer. Puis après, on arrive avec une salle, avec un autre combat aussi. Allez, c'est parti. Un peu de lumière pour attaquer le combat qui arrive. Et voilà. Bon. Alors pour le coup, c'est des monstres qu'on connaît, hein. Qui ne sont pas des monstres supérieurs, entre guillemets. On a des piqueurs électriques donc qui ont beaucoup d'esquives, sont assez chiants pour ça. Et puis derrière un pélagien grande gueule, bon voilà, ils font des dégâts, mais à cette position là derrière, c'est moins grave, je crois. Alors donc c'est au tour de Tyndall, mon gars, que vas-tu faire? Tu as à ta disposition la collecte de primes, c'est bien contre les humains ou contre les marqués, là il n'y en a pas. Alors, éventuellement on peut marquer à mort déjà quelqu'un, ou on peut aller aveugler et mélanger, mais je sais pas si c'est un avantage pour nous. Je pense que je vais... Alors, je pensais marquer et après attaquer avec le collecteur de primes, mais le collecteur de primes ça n'attaque que les deux premiers monstres. Donc je vais peut-être plutôt aveugler au final, pour faire ramener le machin là. Étourdissement 70%, bon c'est lui qui va être plus susceptible d'être étourdi, voilà, en première position, c'est parfait. Là derrière, on va empoisonner. Ouh, beau critique. Donc là il va prendre 6 points dans la tronche pendant 5 tours, donc en 2 tours il est mort lui, hein. Ici... on peut baisser l'esquive des monstres.
Ça fera pas de mal. Donc là, il est parti avoir moins 18 en esquive. Lui jouera pas. Et donc c'est à nous. Arathorn, mon ami. Il va falloir que tu te transformes en créature infernale. Et puis on va friter à bloc. Bah les deux, hein, comme ça. Ou alors je m'acharne sur lui. Ouais, 15 points, ça fait mal. Ah, re à moi. Bon, cette fois-ci, je vais faire les griffes. Lui va mourir. Voilà. Et voilà. On est bien. Alors il va prendre 6 points de vie dans la tronche. Si on peut éviter, on va lui mettre un bandage direct. Et on continue notre avancée dans les grottes de la crique. Donc là on va avoir une salle derrière avec des monstres. Donc un petit peu de lumière avant d'y aller. Et on est parti. Alors ils sont surpris, ça c'est une bonne chose. Alors celui qui est au fond, on voit qu'il a l'icône de furtivité, donc on va pas pouvoir le viser sur les attaques directes. Par contre il prend les attaques, les AOE quoi, hein. Les attaques de zone. Alors qu'est-ce qui est dangereux? Lui il est chiant parce qu'il va... Il a de l'esquive et il va protéger ses copains. Lui, bah il est un peu pénible parce que il va exploser, faire des gros dégâts à un moment ou à un autre. Et en termes d'étourdissement... Alors j'ai envie de marquer le premier pour pouvoir le taper dessus convenablement. Ici, alors par exemple je vais pouvoir faire ça. Là c'est une attaque qui touche et qui fait plus de 22% plus de dégâts contre les horreurs, et donc je peux attaquer les deux là. Voilà, les deux prennent. Ici, ben ouais, va falloir que je me transforme, hein, pas trop le choix. Alors ça fait stresser un peu tout le monde, c'est sûr. Je vais peut-être m'occuper de lui. Ouh, joli, beau critique. Faut dire que j'ai un peu les critiques boostés là, non? Non, je fais juste un peu plus de dégâts que d'habitude. Alors, ici, j'ai envie de booster notre Tyndall. Lui donner plus de dégâts. Avec le stress. Raté, la poigne gloutante. Donc là, il va protéger son mec. Mais nous, l'idée là, vu qu'il a été marqué et qu'il a boosté ses dégâts, c'est de le finir le plus vite possible. Donc on attaque le protecteur de toute façon. Et on va essayer de le finir. Je sais pas si ça va être jouable. Ah, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Il lui reste 3 points de vie. Bon, il va falloir... Alors, ça aurait été bien, c'est de le finir devant quand même. 3 points de vie. Non, je vais pas pouvoir le faire. Vaut mieux que je continue. Marque la cible. Je réfléchis un peu à ce que je fais. Hein. Ici, bon, je peux faire une attaque derrière. Hein. De toute façon, je peux pas attaquer devant. Bon, allez, j'attaque derrière. C'est à qui? C'est au médecin de peste.
Alors c'est bien, ça va peut-être pour essayer de finir celui qui est devant. Voilà. Ça c'est fait. La vengeance. Aïe, 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 aïe. Alors ça fait très très mal. Hein. Ça c'est le genre de truc qu'il faut mieux éviter normalement. Mais... On va essayer d'appliquer un petit peu de soin quand même si possible. Ça m'embête de le laisser vivant celui-là quand même. Ouais. Bon. J'aurais sans doute dû le tuer en priorité. Enfin. Ben bon. Un coffre déverrouillé. Bah s'il est déverrouillé, on peut l'ouvrir alors. Ah non, c'est piégé. Ok. Bon, alors on continue vers le bas. Petit sac à dos. Et là, il y a un piège. Alors c'est Tyndall qui s'en occupe, un spécialiste des pièges. Hop. Une pièce vide, il me semble. Alors, donc, si on agrandit un peu, il faudrait qu'on aille faire cette salle-là, je pense. Sans doute, ce serait bien. Ah, j'hésite. Est-ce qu'il faut faire toutes les pièces? 90% c'est compliqué quoi. Parce qu'il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 90% de 14, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut en évacuer deux? Est-ce qu'on évacue qu'une seule? J'en ai déjà évacué une ici. Je pense que dans le doute, vaut mieux que j'y aille quand même. Vaut mieux que j'y aille, tant pis. Allez, hop. Bah disons, il y en a des trucs là-dedans. Et dont une clé. Je pense pas que je vais pouvoir tout prendre. Alors, ça, je m'en débarrasse. Le sang, pour le moment... pour le moment, on n'y va pas. Alors là, je sais plus. Un creux d'eau saumâtre. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Ah, ça va guérir ça. Il a gagné des points de vie. Ok. On va pas cracher dessus. On va devoir revenir en arrière, puisque ici c'est une salle vide. Allez hop. Machine arrière. Ça stresse, ça stresse. Ça restresse. Et là on va aller vers la salle du bas où on a des combats là qui arrivent. Hein. Donc attention. C'est parti. Le combat arrive. C'est... Allez hop, on se remet un peu de lumière. Bon, le glouglouteur cette fois-ci on le... Hein. Voilà, on s'en occupe direct. On va pas se faire avoir deux fois. Ici, toxique, toxique, toxique. On va tenter de l'empoisonner. Vague de stress. Ok, ça compense. Entaille. Oh, il va tanker, hein, pas de problème. Alors là, on va se guérir un petit peu. Voilà, Tyndall est à bloc, c'est parfait. Vague de stress double. Ah, ça, j'aime pas ça. Et...
Est-ce que je guéris ou est-ce que je fais quelque chose? Bon, je le tuerai pas avec ça. Je vais plutôt me guérir. Hein. Allez. Voilà, en première position, il est moins efficace. On continue à se guérir. Boum. Oh, oh, oh. Tyndall et ses critiques, ça fait très mal. Les gants chirurgicaux font très très mal. On va commencer à faire des choix. Il me faut des trophées. Il me faut des blasons. Mais je peux pas lâcher les pelles, ça c'est sûr. Je vais lâcher l'antidote, tant pis. Allez, et là on a un combat derrière encore. Voyons, voyons. Oh, ils sont pris par surprise. Le glouglouteur, non? Eux derrière, ils sont... C'est des horreurs, donc ils sont sensibles à ça. Bon, par contre là, je vais me transformer. Ça suffit les conneries. Je vais me concentrer sur le gros. Voilà, annihiler le gros. Là, on va marquer le gros. Et ici, si je pouvais en finir un, ce serait pas mal. Ouais, voilà, un de moins. Ils s'en sortent pas mal, hein. Ils s'en sortent pas mal. Ouais, c'est bien, tu l'as protégé, mais qui te protège, toi? Un peu de soin. Alors, il va attaquer sur qui? Ouf, critique. Critique. Malgré le marquage, on n'arrive pas à le tuer. Mais là, ça devrait être bon. Ouais. Bravo Dédé. Ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. Alors ici, va falloir... De l'or, ça me dirait bien, mais je ne peux pas le prendre. Des torches. Allez. Et buste. Allez. Et alors là, je me rappelle plutôt ce que ça fait, mais je crois que c'est plutôt pas mal. Mais il faut de l'eau bénite, il me semble, non? Ouais, c'est ça. Il me semble que ça permet d'enlever du stress. Non, il a un bonus. Il a un bonus de plus 18% de dégâts jusqu'au campement. Bah, très bien, on va essayer d'en profiter. Allez, on repart dans l'autre sens. Allez, on a de la lumière pour le moment. C'est vrai qu'on a sacrifié une torche dans l'histoire, mais bon. On fait ce qu'on peut. Alors là, il va y avoir un piège. Et une salle vide. Alors, Tyndall va s'en occuper. C'est bien, ça fait baisser son stress aussi. Par la même occasion. Ça fait du bien d'avoir un groupe qui ne pille pas littéralement les... ou qui prennent des risques inconsidérés. C'est bien, ils sont un peu plus équilibrés mentalement, ceux-là. Alors, on va pas faire le campement encore. Parce qu'on a encore pas mal de salles. On va remonter. On va voir après ce combat prochain ce que ça donne. Des sous. Alors, je peux pas tout prendre.
c'est délicat à chaque fois. Hein. On a vu que les bandages ça servait pas mal quand même. Hein. Bon, tant pis pour les sous. Tant pis pour les sous. Je réfléchis, hein. Excusez-moi, j'adore l'argent, alors je me demande si ça vaut pas le coup de le garder, mais non, non, je plaisante. Tant pis, tant pis. Pas tout prendre. Ou alors je vire l'eau bénite. Allez, je vais donner de l'eau bénite à Tyndall. Et on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir un autre... Alors là, c'est pas mal, hein. Un rubis de 1250 pièces d'or. Une torche, on va pas cracher dessus. Et le rubis, ça coûte 1250. Bah, tant pis pour l'or. Hein. Faut faire des choix dans la vie. Ok. Et donc derrière, on va avoir un combat. Allez. Oh bah voilà, un gros monstre typique des niveaux supérieurs. Donc celui-là, attention, hein, le broyeur Uka, il a beaucoup de protection. Donc il va falloir taper très fort dessus. Et lui-même va faire très mal. Hein. Et derrière, ça va nous stresser à fond. Attention, c'est le combat le plus difficile qu'on a eu jusque-là. Oh, belle esquive, belle esquive, belle esquive. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on s'en sort bien. Bon, là, va falloir sortir de ses réserves. Et taper comme un furieux. Alors, est-ce que si je le pousse, c'est peut-être intéressant? Bah, il va être... il résiste à 70% contre les déplacements quand même. Hein. J'ai rien de spécial pour ça. Non, je pense que je vais rester dans lui classique. Je vais lui faire du dégât. Mais ça va être petit bout par petit bout. Hein. Par contre, il aime pas l'infection. Donc ça, c'est bien. Et là, il va falloir que je remette des points de vie à nos hommes de front. Parce qu'il va faire mal. Attention. 7 points. Et ça les... Ouh, ça le fout au fond et ça l'étourdit. Pas cool. Ah, je dis que ça va être un combat plus compliqué là. Ça vaut peut-être le coup quand même d'essayer de réduire un peu derrière. En parallèle. Non, ça marche pas. Allez, à fond là-dessus. Tyndall ne jouera pas. Ah, les enfoirés, ils le guérissent. Pas bon ça, pas bon ça. Oui. Oui. Ok. Toi là devant, tu vas manger. Tu vas manger chaud comme on dit. Ok. Il faut que je continue à lui mettre du poison sur lui. Absolument. Alors, est-ce que je peux taper mon gars là? Ouais, quand même. Ah, vous avez vu, hein, ça a fait des dégâts là, le poison. Hein. Ok. À force, on va la voir. Hein. Il lui reste 13 points de vie. 13 points de vie. Il lui reste 6 points de vie. Là, ça devrait être bon. Il va mourir. Hop. Viens par là, toi. Au revoir le crabe. Et toi, on t'enlève. Ouf. Applaudissements, messieurs, dames.
Qu'est-ce que je garde là-dedans? Ah, rien. En revanche, là, il y a un truc à faire. Une figure de proue. Il me semble que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il gagne? Plus 20% de dégâts. Plus 4 de vitesse. Bon, on est boosté là. On continue. Une carte, tiens donc. Alors, est-ce qu'on a d'autres combats à venir? Non, c'est que des salles vides. Bon, là, ça va être tranquille. Ça va être tranquille, Mimile. Bon, bah, on a eu le gros combat, un gros combat, mais franchement, on s'en est bien sorti. Je me demande s'il faut pas une pelle, ouais. Pour ouvrir ça. Des contrats. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors attends, je vais regarder s'il y a des obstacles. Non, il n'y aura pas d'autres obstacles. Donc on peut se débarrasser potentiellement de notre pelle. Mais on peut aussi virer les bandages, on n'en aura plus besoin. Enfin, je crois. Allez, virons ça. On va prendre les contrats. L'émeraude qui vaut 750. Bah oui, ça en prend. Et l'or, non. On n'a plus de place. Ou je vire de la bouffe. Non. On continue. Éventuellement, on peut se faire un petit combat quand même si on veut. Là, il y en a un ici. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté mon coup. J'ai raté mon coup. Oui, il y a eu du stress quand même, mine de rien. Hein. Oui, mais on avait quand même 2 stresseurs qui faisaient des doubles stress là. Alors est-ce qu'on va tenter le combat? Est-ce qu'on est couillu ou est-ce qu'on n'est pas? Qu'est-ce que ça m'apporte de le faire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On laisse tomber. On a réussi a priori à survivre à cette aventure. On va pas se prendre des risques inconsidérés. C'est aussi ça Darkest Dungeon. Il faut savoir de temps en temps faire profil bas. Et se contenter de victoires, même si elles sont peut-être pas flamboyantes, mais elles sont réelles. Plutôt qu'aller chercher la gloire. Alors on fera un campement à la fin. Là, a priori, on a fini. On va jeter un oeil quand même. Il y a quand même 2 curios à se taper. Là, on va quand même aller jusqu'au bout. On sait jamais. Il y a peut-être des choses intéressantes à prendre encore. Ça donnait des bonus. Ça donnait des nanana, quelque peu étranges. On a plus d'antidote. On n'a pas de. Donc on va laisser tomber. On va laisser tomber. Et là, on a un coffre. Et il nous reste une pelle, donc c'est parfait. Et là on trouve pas grand chose, mais on va pouvoir récupérer quand même ce pas grand chose. Puisque là on arrive à la fin, donc on va virer... On peut virer les torches. The match is struck. A blazing star is born. Et donc on est à notre dernière salle, donc un petit campement histoire de rentrer à la maison un peu mieux. On va essayer de principalement de faire baisser le stress
Alors ça non. Lui, gestion de la colère, il monte son stress et il baisse aux autres, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Bandage, on s'en fout. Non, non, oui. Et pour finir, ouais, bon, on n'a pas grand chose. En fin de donjon, c'est moins intéressant, ça monte du stress, ça augmente le stress, c'est pas ça du tout qu'on veut. Lui en prend 20 et ça enlève 10 aux autres. À la limite. Ok. 40 de stress quand même pour Arathorn. Mais bon. C'est fini, c'est fini. Je sais plus comment on fait pour sortir de là. Je peux pas sortir. Allez hop, repos. Ah non, une attaque. Ah, tiens donc. Tiens donc. C'est ça, Darkest Dungeon aussi. C'est tout d'un coup, c'est le bazar en fin de partie. Alors... allez, prenez-vous de la bile dans la tronche. Et toi, reprends-en un petit coup encore. Ah, du stress. J'étais venu pour moins stresser. Alors, remarque, ceci dit, il va pouvoir faire des... gérer son stress, peut-être. Ah bah d'accord. Un petit peu d'étourdissement par ici. Voilà. Lui il est mort, hein. Il va mourir direct. Toi je te rebille la tronche. Ah, elle est pas morte. Ça y est. Il pète un plomb. Il pète un plomb. Tu m'es contrarié encore plus que mon affliction mortelle. Alors je commence à paniquer. Lui est mort. Hein. Marqué. Allez, détends-toi, détends-toi, tout va bien. Bon, faut pas trop que je m'émuse quand même. Hein. Tant pis pour Arathorn, il va passer du temps ailleurs. Brassard de stabilité. Ouh, pas mal ça. Bon, bah... on rentre au village. Ah, on a gagné une talisman de guérison, ça c'est pas mal ça. Bon, quelques legs.
En niveau sous, c'est pas terrible. Ah, DD passé niveau 5. Ça rigole pas. Épée de lumière. Ok. Tyndall. Plus 20% si torche supérieure à 75, ça j'aime pas. Ça c'est bien. Ligophobie. Ok. Frappe de précision. Tétanos. Ouais, pas terrible. Ok, donc là il a un prix un peu cher à Aratorn. Mais on va s'occuper de lui. On va pas le laisser, comme ça. Alors... Coursier ressent force et puissance après avoir mis sa chair à l'épreuve. Il a récupéré 20,80 de stress. Drunia a enlevé son anxiété. Et Arcari est revenu de sa quête de vérité sacrée. Bon, j'espère que ça va mieux pour lui. Alors, on va virer tout le monde. Merci les gars. Merci d'être passés. C'était sympa. Aratorn est le champion du stress. Où est-ce qu'on va le mettre lui? Casse-cou, gothique, brave les ruines, expertise de will, frappe de précision, plus 5 de critique, ah c'est bon ça. Germaphobe, ça va, c'est pas trop gênant, ça je joue pas trop avec des torches inférieures à 26, donc bon sauf dans les embuscades, ça arrive. Où est-ce qu'on va l'emmener? Méditer. C'est moins cher. Allez. Pénante. Alcoolisme. Désir fou d'alcool. Ouais, sympa. Il va aller méditer un coup. Dédé. T'as combien toi de stress? 36. On va te laisser gérer ça tout seul. En ville ne peut te flageller. Il a gagné épée de lumière, ça l'intéresse moins quand même lui. Tyndall. Ça j'aime pas. Ça on va essayer de le virer à Tyndall. Hop, on va lui virer luminophobie. Spouch. Voilà. Bon, c'est à peu près géré. Donc là, si on reprend un peu notre équipe, en niveau 5, on a Scipion, Dédé, Arcaril, Ralkana, Xenia. Ça fait une belle bande, ça. Hein. Dark Knight niveau 4, Drunia niveau 4, Anna Lafriole niveau 4, Aratorn est niveau 3. Et il est en repos. Il en a bien mérité. Et donc notre équipe de plus bas niveau s'est remis un peu de leur dernier combat. Donc c'est eux qu'on va envoyer sur le front, notamment. Pourquoi pas s'occuper de la chair inachevée. Qu'est-ce qu'on y gagne? Ordre sacré pour les croisés. Moins 20 de stress. Oh, c'est bon ça. Et là c'est quoi qu'on gagne? Collier d'éternité, très rare. Résistance au coup fatal plus 10. Esquive plus 20 à l'agonie. Dommage plus 20 si stress supérieur à 85. Ah, il est pas mal celui-là aussi pour lui là. Chance de vertu 15%. 20% de stress en moins. Par contre, on est plus susceptible d'être touché par les infections et les saignements. Mais les ordres sacrés sont bons aussi pour Arcaril ou son remplaçant. Tiens, je voulais voir d'ailleurs s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrive ici. Alors, un arbalétrière. On en a déjà une arbalétrière, il me semble. Hein. Non, on n'a pas d'arbalétrière. Est-ce que ça m'intéresse? Ça dépend de ce qu'on a notamment dans l'équipement. Alors, trier par restriction de classe. Ça, c'est les lépreux, les brise-boucliers, les furies, les croisés, les abominations.
Les gardiens, ça que j'aimerais bien se retrouver un gardien là, comme à l'ancienne, j'aimais bien ça, cette classe. Mais ils ne viennent pas. Arbalétrier, on a dit. Ça. Jambière robuste. Plus 20% de résistance de déplacement. Chance d'infliger de déplacement plus 30 aussi. Plus soin pour les mousquetaires. C'est les mousquetaires, hein, c'est autre chose. Non, pour les arbalétrières, on a que ça. Allez, niveau 1, c'est pas mal. Hein. Niveau 1, c'est-à-dire que directement ça c'est payé, c'est gratos quoi. Hein. Ça c'est pas rien. Pour une ligne arrière, ça peut être pas mal. Il y a quoi dans l'équipe déjà? On va revoir un peu qui ce qu'on a potentiellement dans les bas niveaux. En ligne arrière, on a Allegrin qui peut faire un peu de boulot, mais le seul soigneur qu'on ait, c'est Bourneville. C'est Bourneville. Alors, réseau de régie, rajoute, fixe à 5 le nombre d'euros disponibles. Ça vaudrait le coup hein, d'avoir un peu plus de monde peut-être quand même. Passer à 5. Voilà. Est-ce qu'on l'embarque? C'est la question. Est-ce qu'on l'embarque direct? Alors si on veut aller attaquer, on a dit... Alors la Crix, on pourrait se faire hein, l'équipage ruisselant sans doute. Mais... Donc j'ai ce personnage là, qui est spécialisé dans le saignement. Et à la Crix, ça marche moins bien le saignement. Quoi. Ici, il va se marrer avec le saignement en revanche. Sur la chair inachevée, je pense qu'il y a moyen de la faire saigner. Donc ça peut être pas mal d'aller là aussi. Alors, imaginons qu'on se rende ici. Il nous faut une personne devant, donc on a Achille. Il nous faut cette espèce de soigneur bizarroïde, tout ça. Il est bien en deuxième position, il est parfait en deuxième position. Et c'est une sorte de soigneur un peu. Hein. Après, on peut amener je vérifie un peu les trucs qu'il peut faire lui. Il augmente l'esquive, il protège la cible, il peut faire du soin. Et il ramène plus de trésors quoi. Mais voilà, c'est un peu moins efficace sans doute qu'un Lors. Et qu'un Allegrin. Ouais. Bon, on va garder cette équipe-là pour le moment. On va regarder ce qu'ils ont en termes de... ce qu'ils vont prendre en termes d'équipement. Donc le lépreux, est-ce qu'il prend son bracelet de soin reçu plus 20%? Sachant qu'on a aussi ça. Soin reçu plus 40%, ça fait mal. Et peut-être que... Ah oui, on voulait lui booster son... J'ai eu un truc, non, pour booster la précision. Qu'est-ce que j'ai eu récemment, là? Ça, non? Brassard de stabilité. Plus 10 de précision. C'est bien, ça. Par contre, ça baisse l'esquive. Mais bon, si on le soigne derrière, s'il peut frapper mieux, quand même. Parce que... il a que 85 pour trancher. Ça va être mieux.
purge. Je regarde si je peux pas débloquer d'autres pouvoirs aussi. Tant qu'à faire. Donc ça c'est quoi? Endurance, sursoir, protection 20%. Résistance aux infections, saignement... Et il marque la cible. Oui, il attire l'attention quoi. Il attire les coups quoi. Intimider. Ignore la furtivité. Ça sera bien pour plus tard. Et ça on avait taillé. La purge, pousser les ennemis. Plus 5 précision. J'ai envie de changer. Je vais prendre peut-être ça à la place. Ok. Donc ça c'était Achille. Lui. On va lui donner un truc pour soigner quand même. Ça va compenser. Un petit peu. Allez Green. Amulette de saignée. Mais lui il saigne pas, lui c'est pas ça qu'il veut lui. Qu'est-ce qu'il lui faudrait d'intéressant? Ben, on n'a rien qui booste en fait l'attaque infectieuse. C'est un peu dommage. Saignement, non. Pire critique. Pourquoi pas ça? Plus de points de vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Lors, lui, il a rien de spécial en équipement de classe. On peut le faire saigner. Plus. Bim. Ça, c'est pas mal. Et puis... alors, est-ce qu'il fait de la mêlée, lui? Ça peut être bien pour lui aussi, hein. Ça, c'est distance. Est-ce qu'on a pas mieux ce pari à débloquer, là? Harcèlement canin. Blackjack, étourdissement. Il faut qu'il soit devant pour ça. Hurler au loup. Stress -2. Je vais peut-être faire ça. Donc, on a dit que c'était plutôt des attaques à distance. Pour le monsieur. Pour les attaques à distance, j'ai ça. Anneau d'archer. Mais je préfère peut-être plutôt booster mon esquive, qui est déjà pas mal. On a ça par exemple. Ça aussi, moins... Ah non, c'est tueur d'humains. Bon, on va essayer comme ça. En revanche, on va aller faire un petit tour vite fait. Bon,
Bon, à la forge, je pense que ce soit pas là trop la peine. Tiens, ici. Allegrine est niveau 1. L'or, c'est niveau 1. Ok. Et à la guilde, j'aurais bien débloqué ça. Pour faire un peu d'harcèlement canin à la place du léchage de plaies, là. Incision, soin, vapeur de combat ou explosion déroutante, mélange un seul étourdissement, retire tous les cadavres. Bon, on va rester là-dessus. Coursi. Lui, il est monté de niveau, il va pouvoir s'en donner à cœur joie. C'est quoi ça? Exsanguination. Valide en dessous de 40 points de vie. Donc je provoque un saignement sur un ennemi et je me guéris moi-même. C'est quand même pas mal ça. Hein. À la place de ça par exemple. On va essayer, tiens. On va essayer, on va essayer. Alors, résumons. On a ces pouvoirs-là. Donc on a changé, on a pris de la... Il va attirer les coups sur lui un peu. Sachant qu'on peut le guérir plus facilement. Il va gagner en précision. Bon, il est un peu moins bon en esquive, donc il risque de prendre des coups un peu plus souvent. Coursi. Là, on a dit qu'on changeait ça par ça. Faut au moins que je reste devant, quoi. C'est un peu le souci. Allez, Green. On reste sur ça, sur les classiques. Et là, on a dit qu'on enlevait ça et qu'on prenait cette compétence-là. Ok, ça me semble pas mal. Allez. Élimination de la chair inachevée. Oh. Un autre boss, certaines choses ne méritent pas de vivre. Exorciser les expériences impures de l'ancêtre et renvoyer cette abomination dans l'abîme. C'est parti, donc c'est parti pour les tanières cette fois-ci. Alors, est-ce que je me servirai un jour des biscuits pour chiens? Le mystère. Alors, il va falloir trouver un peu de... prendre un peu de bouffe. Ouais. Des pelles. Ça, ça... Des bandages, une eau bénite, et puis de la torche. Ouais, on part là-dessus. Ok, c'est parti. Ça a l'air moche, hein. Bon, je dis ça, je connais, hein, j'ai déjà combattu... Et c'est assez balèze. Il fait plein de trucs, il peut se défendre, il peut se régénérer, il peut faire des gros dégâts. Bon. Ok. Alors je comprends pas pourquoi j'ai pas de... Alors c'est pas dans aide. De sous-titres. Option, non c'est pas ça, ça c'est du glossaire. Option, option de contrôle, non, option autre peut-être. Ah peut-être, sous-titres. Ah bah si, c'était dans audio, alors pourquoi audio, je sais pas. Ok, donc ça c'est fait. Silencieux en arrière-plan, volume, ok c'est bon. On sauvegarde. Ok, pardon pour ce petit aparté. On se dit à bientôt pour la suite. Pour l'instant, on va les laisser à l'entrée de la tanière. Prochain combat donc contre un boss. Allez, salut!